Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo React Paranormal. Aujourd'hui on va encore réagir sur Cocktail de Frisson. Ben ouais, j'adore cette chaîne, je l'adore, même s'il s'est arrêté, je sais pas pourquoi il s'est arrêté, mais je trouve qu'il fait des bonnes vidéos, des bonnes threads, et moi je suis là pour débunker, je suis là pour savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, je suis là pour essayer de comprendre en fait les vidéos paranormaux plutôt, et vous êtes là pour commenter, argumenter et donner votre avis sur chaque vidéo. Pour le mot du jour, à écrire en espace commentaire pour faire le petit jeu magique de Boucansan. Je suis en train de boire ça en ce moment, tropical. Alors je vous invite à écrire tropical. Voilà. L'autre fois c'était abricot, maintenant c'est tropical. Voilà, j'ai pas d'idée, je suis vraiment désolé. Je remercie les membres, ils soutiennent la chaîne, alors merci à vous. Nous on va voir qu'est-ce qu'il nous propose, monsieur Cocktail de Frisson. Bienvenue dans ce nouveau Cocktail de Frisson. Éteignez toutes vos lumières et préparez-vous à découvrir 5 vidéos effrayantes et mystérieuses. Bon épisode et bon frisson. Dans notre imaginaire, les hôtels représentent un lieu propice aux hantises et aux manifestations paranormales. Ce n'est pas pour rien que des films d'épouvante prennent souvent place dans ce genre d'endroit. Mais nous ne sommes jamais vraiment préparés au moment où la réalité rattrape la fiction. C'est ce que va vivre un homme dans une chambre d'hôtel en capturant ces images. Oh man, she crazy. Mais ouvre le l'entier, c'est bon. Si cette poignée qui bouge de manière répétée crée un sentiment plutôt dérangeant, il était encore possible de penser, dans les premières secondes de la vidéo, que l'événement était provoqué par une personne qui était derrière la porte. Mais quand l'homme entre dans la pièce, on découvre qu'il n'y a personne, rendant le phénomène beaucoup plus étrange. Non mais j'ai l'impression qu'il a laissé le mec passer en dessous de lui. C'est ça le problème, parce qu'il a mis du temps à ouvrir. Déjà, il a mis la main pour dire c'est bon, je vais ouvrir. Il n'a pas ouvert d'un coup la porte en fait. Il a mis du temps. Je sais pas, c'était chelou un peu là. En essayant d'apporter un regard plus critique, on pourrait pointer du doigt le fait que la caméra ne filme pas suffisamment en direction du sol, laissant la possibilité à un éventuel complice de se baisser et ne pas apparaître dans le champ. Quoi qu'il en soit, si un tel événement devait survenir, il serait peut-être temps de changer d'hôtel. Changer de chambre plutôt. Ah oui, bon, même je pense que même le Cocktail de Frisson a capté la supercherie. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans l'espace commentaire, je suis curieux. Déjà, je remercie beaucoup les commentaires dans les vidéos précédentes parce que on se régale. Et là, peut-être qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vus. On va savoir. Mais pour moi, c'est un complice et on n'est pas dans un truc authentique. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Il y a quelques années, un homme a été sauvagement tué chez lui. Après cet événement tragique, la famille du défunt, qui ressentait une présence étrange dans la maison, décida de quitter le domicile en laissant tout sur place et demanda de l'aide à John, connu pour ses explorations dans des lieux abandonnés et parfois hantés. Accompagné de 2 collègues, il s'est donc rendu dans cette fameuse maison à la recherche de réponses qu'il pourrait apporter à la famille du défunt. Et alors que le groupe commence son investigation, quelque chose d'inattendu va les surprendre. As you can see, they packed some stuff up, but just didn't. They just gave up. They just even left their stuff they packed here. So if you're here with us, please speak into our cameras so we can hear you. Let us know that you're here. We're here to help you. Oh, there it goes again. I just quit again. No, dude. Dude, Did you see I that? saw that. Freaking bear just fell oh, off. the curtain. What? Right after the bear fell, something moved past into the curtain. I didn't see that. What do you mean? Hold on. Alors que le détecteur de chant J'aurais dû prévenir que la puce allait tomber, parce qu'il était trop en évidence. Déjà, même elle était posée bizarrement sur le canapé. électromagnétique s'active, la peluche posée sur la bordure du canapé tombe toute seule.
Selon un des membres du groupe, cet événement est suivi par un mouvement du rideau situé derrière le canapé. Et en regardant à nouveau les images, on ne peut que donner raison à l'enquêteur. Les 3 hommes vont continuer leur investigation en sollicitant d'éventuelles présences à se manifester, quand soudain, If there's a message you want to get across, say it into our cameras. Let us know so we can deliver the message to your loved ones. That's what we're here for. We want to bring closure to them. So go ahead, speak to us. Can you move that curtain again? Can you make that noise by the chair again? Dude! I swear I think the curtain just moved again. It did. I got it. Did you get it? I got it. I was looking in that room right there, man. I just caught it out of the corner of my eye. I was focused on this whole corner because I heard a noise over here and footsteps. I just asked it to move the curtain too, and then I just kind of forgot about it. There's nothing there. peu après qu'un des enquêteurs en ait fait la requête, le rideau bouge une nouvelle fois. L'événement est cette fois-ci observé par les 3 hommes, qui vont alors se rendre derrière le rideau, mais ne trouveront rien qui expliquerait le phénomène. Si la chute de la peluche pouvait être due à son équilibre instable, le mouvement de ce rideau apparaît plus énigmatique. Certains... Attends, il y a un faux raccord là. En fait, le faux raccord, il est là. Vous voyez la pièce derrière le rideau, il est allumé, d'accord? Il est complètement allumé. Voilà, ici le rideau là, quand vous voyez, comme vous voyez ici, la pièce, elle est encore allumée. qui vont alors se rendre derrière le rideau, mais ne trouveront rien qui expliquerait le Ici, comme on le voit, il filme pas à gauche, il filme seulement qu'à droite. Si la Voilà. chute de la... Ici, on voit bien qu'il y a une pièce à gauche du rideau parce que la lumière est allumée. Pour bien montrer que la lumière est allumée. paraît plus énigmatique. Certains pensent qu'il Et là, la lumière, elle est pourrait éteinte. Comme vous le voyez très de très la bien. manif- C'est-à-dire que il y avait quelqu'un derrière le rideau. Faites pas croire que vous savez pas il y a quoi derrière ce rideau. Vous étiez derrière parce qu'il y avait la lumière allumée. manifestation de cet homme tué brutalement, tandis que d'autres penchent pour une mise en scène. Et vous, qu'en pensez-vous? Mise en scène parce qu'on a vu le faux raccord. Et là, on va pas me faire croire que c'est vrai, ça. C'est pas possible. Je vous ai montré qu'il y a eu un faux raccord par rapport à la lumière qui est allumée derrière. Il a carrément oublié qu'il y avait la lumière qui était allumée derrière. Quand ils ont refait la scène, la lumière, elle était éteinte. Alors, à un moment donné, qui l'a éteint? Et aussi, qui l'a allumé? Le complice ou le fantôme? Voilà, ça va pas me faire croire que ça c'est vrai, hein. Mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire. Dans l'épisode 15 de Cocktail de frissons, nous avions suivi les péripéties d'un homme qui avait capturé d'étranges phénomènes dans sa salle de bain. Quelques semaines plus tard, des événements troublants ont continué de se produire, parmi lesquels des voix particulièrement glauques enregistrées par l'homme. Alors faites attention, je préfère vous prévenir avant qu'on envoie, genre pourquoi je dis que c'est une vidéo qui a été... Pourquoi le son a été rajouté ou pas. J'ai un casque en 5.1, c'est-à-dire que s'il y a un son qui a été rajouté derrière une piste, je l'entendrai plutôt ici, d'accord, derrière moi. Si le son il est devant, j'entendrai plutôt ici. Le problème c'est que si le son il est devant, je pourrais pas dire si c'est fake ou pas. Mais si j'entends le son qui vient de derrière, c'est-à-dire qui a été rajouté au montage, ok? Parce qu'en fait le son, la piste, elle est en dessous, il est derrière, ok? C'était juste pour faire un petit disclaimer. Allez, on y va. On fait attention au son, on soit attentif. Là, le son, je l'entends devant, ok? Et le son, quand le mec il parle, je l'entends au milieu. C'est un son qui a été inversé, ok? C'est quelqu'un qui parle, le son est devant, ok, certes,
C'est-à-dire que je l'entends pas derrière, il est devant, mais je le sens inversé. Il y a un bruit qui est inversé en fait. Et je dis que le mec, je l'entends sa voix au milieu. C'est ça qui est un peu bizarre, je n'entends pas sa voix devant. Is somebody in there? Là, le son, je l'entends derrière, le soupir. Ah là là. Alors, le problème, c'est qu'il y a plusieurs pistes. J'entends plusieurs pistes, le son est derrière, au milieu, au devant. Et si c'est filmé avec un téléphone, logiquement, c'est un stéréo, d'accord, mono-stéréo, c'est-à-dire que je dois entendre la globalité, en fait. C'est-à-dire il n'y a pas d'espace de son, en fait. Et là, j'entends le devant, j'entends le milieu et j'entends derrière. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pistes de son dans cette vidéo. Après cet événement, l'homme a fait nettoyer sa maison dans l'espoir de stopper ces manifestations, mais visiblement, tout n'a pas marché aussi bien que prévu. The power's out. There's no power. But there's power. Là, bizarrement, on n'entend plus le souffle. Hein. Le souffle de la caméra qu'il avait tout à l'heure. C'est-à-dire le son, il est bien nettoyé aussi. C'est-à-dire qu'il a fait nettoyer la maison, plus il a fait nettoyer le micro de son téléphone. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Or in the other apartments. It's just mine. So I don't really understand why. Maybe I just go to the breaker box. Oh, the breaker. Peut-être ne l'avez-vous pas vu. Alors que l'homme se déplace dans sa maison, on observe un bref instant une silhouette noire se tenir dans le couloir de droite. Cette apparition est d'autant plus étrange que quand l'homme revient dans ce même couloir, la silhouette n'est plus visible. Entre les voix sinistres et cette inquiétante silhouette, il ne fait définitivement pas bon vivre dans cette maison. Attendez, je vais voir le truc. Attendez, je vais voir le truc. Instant, une silhouette. Merci pour avoir fait le ralenti et nous, on va ralentir encore plus. J'ai l'impression que cette silhouette, c'est un rideau ou il y a un tissu. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Alors, on va voir. Ok. D'accord. Déjà, il n'y a pas trop de coupures, c'est-à-dire qu'on est sans trucage. Et d'après ce que j'ai en train de remarquer, comme je dis, j'ai l'impression que c'est un tissu. Ok, c'est juste un tissu. On le voit là, c'est juste un tissu, c'est un drap quoi. Je sais pas, j'ai la sensation que c'est un drap, pas une personne. C'est-à-dire que s'il y a une complice, il peut être derrière la porte, mettre le tissu et ensuite fermer la porte tout doucement pour pas que les gens entendent que la porte se ferme. Cette apparition. Et je dis ça parce que là, on voit qu'il y a une porte, un genre de placard ou une porte, on s'en fout. Il y a même une contre-allée juste ici, comme vous le voyez, il y a une petite contre-allée. Alors, est-ce que c'est pas quelqu'un qui a mis le tissu et après ensuite il enlève le tissu? La silhouette n'est plus visible. Entre les voix sinistres et cette inquiétante silhouette, il ne fait définitivement pas bon vivre dans cette maison. Ok, je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être que moi je me trompe, c'est fort possible aussi que je peux me tromper. Hein. J'ai pas la vérité absolue, vous le savez très bien. Mais donnez-moi votre explication en commentaire si vous avez vu des choses que j'ai pas vues peut-être. Que si c'est vraiment authentique, faites-moi un argument. Voilà, argumentez pourquoi cette vidéo est authentique. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous allez écrire dans l'espace commentaire. Bref. Comme d'habitude, je vais vous annoncer qu'il y aura une pub dans 3 secondes. Alors préparez à ignorer la pub pour ceux qui n'ont pas YouTube Premium. Alors dans 3 secondes, 3, 2, 1, pub. Voilà, je suis... Ouais, je vais pas le répéter. Hein. Je vais dire, ouais, je suis le seul YouTuber. Voilà, ça, je me répète. Alors que 3 cheminots sont en mission sur un chemin de fer à 3h du matin, l'un d'entre eux va capturer des images plutôt dérangeantes. Cette vidéo, elle est fake, hein, je vais vous l'annoncer. Je suis vraiment désolé, ça a été débunké, tout ça et tout. En fait, c'est un complice qui se met dans le wagon, qui est très subtil. Hein, c'est fait exprès, c'est vraiment organisé. C'était une trend à l'époque sur TikTok. Alors, le gars, il a voulu faire juste la trend sur le paranormal, voilà. Et elle a été débunkée. À la fin même, il a avoué que c'était une tricherie, que c'était une mise en scène et tout. Mais c'est drôle, regardez. Alors qu'un cheminot filme brièvement une des portes du train, on y observe par la fenêtre un visage lugubre qui semble encadré d'une capuche en train de regarder en direction de la caméra.
Si certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un squatter, il est difficile de croire que ce dernier prendrait le risque d'être vu par les cheminots. En tout cas, ce n'est certainement pas le genre de visage qu'on aimerait croiser à 3 heures du matin. The Ancient Ram Inn est une célèbre auberge située en Angleterre et est réputée comme étant l'un des endroits les plus hantés au monde. Construit en 1145 sur un cimetière païen, le bâtiment a d'abord servi à héberger des ouvriers et des esclaves. Au XVIe siècle, une femme s'y est réfugiée avant d'être arrêtée et brûlée vive par l'église qui l'accusait d'être une sorcière. La découverte d'ossements d'enfants a également révélé que des rituels et des sacrifices avaient pris place sur le lieu où a été bâtie l'auberge. Voici les mots qu'aurait prononcés un ancien évêque après avoir essayé d'exorciser en vain une des chambres de l'auberge. C'est l'endroit le plus maléfique que j'ai jamais eu le malheur de visiter. La fille de l'ancien propriétaire de cette auberge dit également ceci. Quand j'étais enfant, j'avais tellement peur de dormir dans la maison que je dormais dans une caravane à l'extérieur. Pour nous, il était normal de voir des gens courir dehors, hurlant de terreur. Toute cette histoire autour du lieu a poussé de nombreux enquêteurs et personnes curieuses à visiter le bâtiment. Certains auraient fui la maison après avoir vu des meubles volés autour de leur chambre et d'autres auraient été extirpés de leur lit. Dan est un explorateur qui a décidé de se rendre, accompagné de Josh et Carl, dans cette fameuse auberge pour capturer d'éventuelles manifestations paranormales. Après avoir mené une séance de Spirit Box et de PVE qui n'a pas donné de résultats probants, les enquêteurs vont être témoins d'un événement pour le moins déroutant. Did you hear it a tiny little bit? Little bit. Can't really make It's it. very faint, but And I mean, when we heard, I heard it out here. What? Did you guys bang that? No. That was from like behind here, wasn't it? Did you? Yeah, what yeah, was that, I man? thought you banged something. Yeah, I thought you banged something. What me, bro? The heck? We're coming upstairs. Oh man, are you ready for this? We're coming upstairs. Are you sure you're ready for this? I don't know, bro. Are you guys ready for this? Coming up! I'm coming up! Holy shit! You're the Bro, it's the bell. The bell just went off on its own. Holy shit! Hold on. Hold on. Dude. Bro, it's the bell, it went off on its own. Pick it up. The bell went off on its own. I've never in my life got anything like that. guys, that's what just happened. Bro, shit. I know. Alright, calm down, right. Dude, no, that's a sign. That is a guys. I've never seen that like my. That Hold on. is a sign. Bro, Just tap it over there. bro. Oh, dude, the curtain's moving. The curtain's moving. You guys seen that? Bro. Alors que les enquêteurs s'apprêtent à se rendre à l'étage, la sonnerie de la cloche retentit soudainement. L'événement est d'autant plus étrange que pour activer ce son, une forte pression est nécessaire. Si les 3 hommes disent également avoir vu le rideau du fond bouger, la qualité des images rend le phénomène malheureusement difficile à observer. Après s'être assuré que personne ne se trouve au rez-de-chaussée, le groupe va se rendre à l'étage. Et alors que les 3 enquêteurs se concertent pour décider du déroulement de la suite de l'investigation, voici ce qu'ils vont capturer. Juste avant de continuer la vidéo, je suis là, vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus, vous inquiétez pas. C'est juste ce problème que j'ai capté. Cette image, elle vous paraît pas un peu trop creepy? C'est-à-dire, il y a un squelette, il y a un genre d'une tombe avec une crypte, des poupées qui font peur. Parce qu'en Amérique, il y en a plein de ça. C'est vrai que chez nous, en France, on en a pas du tout. Mais en Amérique, il y en a plein et c'est des gens qui se font de l'argent comme ça, en fait. On va revenir dans l'histoire. Mais à chaque fois, en fin de vidéo, il y en a même certains qui m'ont reproché que je dise faites attention et méfiez-vous des créateurs de contenu. Je ne suis pas là pour dire que tous les créateurs de contenu font du fake. Mais la plupart du temps, oui. D'accord? En fait, je ne généralise pas, mais je dis certains. D'accord? Le seul souci des Américains, c'est qu'ils jouent beaucoup avec la production freak. Production qui fait peur. Et pour eux, c'est une culture. Chez nous, en France, on essaye de comprendre si la vidéo est authentique ou pas. Les Américains, ils s'en foutent un peu. Tant qu'ils prennent leur dose de frayeur, ils sont contents. Ils s'en foutent si c'est fake, ils s'en foutent si c'est de la mise en scène. Cette image, pour moi, n'a pas l'air authentique. Ils vont capturer. So we've got an hour and a half left in here. Alright, let's do it. I reckon we do the most haunted room in the house, the bishop's room.
Yeah, We right after dedicate- this. dedicate Right all after our this, time. and at 3 a.m. we go straight to the bishops. 3 a.m. we got 3 Yeah. a.m. We knock on that. What? Look at that. Désolé, je recoupe encore une fois. On le voit pas bouger. On le voit juste après. Est-ce que c'est pas le collègue qui l'a fait bouger? Regardez. Go straight to the bishops. 3 a.m. we got 3 a.m. We knock on that. Hé, l'autre il dit quoi? What? Regardez ça. Mais on voit pas ce qui se passe. that. Le temps qu'il bouge la caméra, le truc il est en train de bouger. Vous voyez ce que je vais vous dire? Est-ce que c'est pas truqué tout ça? There's only one shaking on its own. Yeah, look at how weird is that, man? That is definitely pretty interesting. Why is there only one and it's still going? Yeah. Yeah, why is only one going off? Shall I stop it and see if it goes again? Yeah. Yeah, try it. Yeah. Let's just make sure, like, we're all not like rocking the table. Est-ce que vous avez vu dès qu'il a essayé de stopper le petit truc, ben, vu que ça bougeait la table, il y a tous les pendules qui bougent. Shall I stop it? Regardez. See if it goes again. Yeah. Regardez bien. Yeah. Bam, toutes les Let's just pendules ils make sure, bougent. like, we're all not like rocking the table. and Stuff Yeah. Like that. I mean, that just seemed like Right. really consistent. No one touched the table. If that was you, make the crystal move on its own again. Give it a push. I mean, that bell must have took some energy. For sure. Because it was a full run. It was like they banged it. Yeah. Yeah, I definitely. Because what it is, and I think. What? Gee, What? What? Christ, bro. What? Someone's just fucking touched Oi, my leg. oi. What? What? Seriously, someone's just rubbed up against my leg. I felt it the first time. I thought, oh no, it's probably just nothing. But seriously, it felt like. Fucking. Believe it or not, I can't. Bro, you shit me up. Sorry, man. That scared me. It felt like it was like like a cat brushes up your legs. Quand même, le mec, il est effrayé. Il dit qu'il est effrayé. Ta caméra, tu la tiens pas comme ça. Moi, quand j'ai fait l'enquête paranormale sur la grotte et quand je me suis effrayé, la caméra est mise par terre. J'étais pas positionné à filmer droit. Regardez. Fucking. Believe it or not, I can't. La caméra... Ah, vous voyez pas, c'est pour ça. attendez, je vais... Sa caméra, il reste toujours fixé. Il filme le gars, d'accord? Il filme le gars. Bro, you shit me up. Il regarde sa caméra pour voir s'il est bien cadré. Sorry, man. Sorry, man. Ça m'a effrayé. Ça m'a effrayé. Mais tu es toujours en train de filmer ton collègue quand même. Hein? Toujours avec la caméra fixée sur le collègue. That scared me. It felt like Voilà. it was like Je tiens toujours ma caméra droite. Parce que je suis effrayé. like a cat brushes up your legs. Et on le remet sur place. Et on le remet en place pour bien filmer le collègue. Franchement, c'est des professionnels. Franchement, c'est des professionnels. Genre, en gros, il y a quelque chose qui te touche. Ta caméra, tu t'en bats les couilles, frère. Non, tu t'en fous. Tu veux savoir qu'est-ce qui t'a touché. Ta caméra, tu l'as même pas, tu la prends, tu la poses, wesh. Vous voyez ce genre de petits trucs qui me rend fou dans le truc paranormal américain. Seriously, it felt like a cat. Hey, was like, that one thing's moving again on its own. Oh shit! Look. Well, we did just get up and shook the whole table. But why Yeah, would but only that- one All be right, all right, all right. Yeah. Mais frère, tu viens de bouger la table. C'est normal que le truc il bouge. Tu viens de bouger la table. Tu t'es levé comme ça, t'as bougé la table. C'est normal que les pendules bougent. On a vu tout à l'heure, dès qu'il a touché la table pour arrêter le pendule, ou la pendule, je sais pas comment ça se dit ça, merde, ça me rend fou. Tous les autres pendules ont bougé. Yeah, well, that is unexplainable. But maybe us. Footsteps. Footsteps. No, chill. Shut the fuck up. Alors que les trois enquêteurs discutent, ils remarquent un cristal pendu à la chandelle se balancer tout seul. Il semble difficile de mettre l'événement sur le compte du vent, car selon cette hypothèse, les autres cristaux auraient également dû être en mouvement. Le groupe va finir son enquête en se rendant dans la pièce réputée la plus hantée de l'auberge, la chambre de l'évêque. Et alors que les trois enquêteurs sont allongés sur un lit, un événement plutôt intrigant va se produire. We're in the bishop's room. We're laying on the beds. Can you make yourself known? Make a sound. Do you want us to leave? Make a sound. That was the door, bro. You heard that? Yeah, that was the door. You're sleeping, bro.
You just fell asleep, bro. You fat fuck. You just fell asleep, bro. It's because I know what I was doing then is I was closing my No, eyes. you know what? You know what? Your eyes was closed the whole time. No, I've been listening. What I was doing is I was trying to visualise, like, a manifestation of something. Bro, you were fucking knocked And out. I heard then- you snore, you fucker. Yeah, and then, bro, and then I was trying to I just visualise. fell asleep. And I'm thinking, I'm No, wide but awake what- now. No, because how the hell does someone in the middle of a ghost just fall asleep? A succubus. A succubus puts you to sleep. That's What? they It do. puts you They to do sleep, put bro. you to sleep. Yeah, that's they what do. it's meant to do, put you to sleep. Fuck off. Yeah, Yeah, they do. That's how it works. They put you to sleep. I wasn't tired, but then I just felt myself slipping. That is actually legit. I read about that. Yo, bro, that's seriously messed It is up right kinda there. scary. Oh shit. Cet événement Maintenant, il te parle d'une succube. Pour moi, en fait, c'est même une histoire, c'est n'importe quoi. On parle d'une maison qui a passé des choses horribles, et là, il me parle d'un succube. En fait, il me parle de Lilith. Wesh. La première femme d'Adam. qui a rejoint Lucifer. Enfin bref. Voilà. La mère de tous les démons. Et elle t'endort. Je sais pas, c'est bizarre, en fait, cette histoire. Elle paraît pas authentique. J'ai pas cru à un seul moment. J'étais pas dedans parce que, en fait, même la maison elle-même, elle était trop, on va dire, chargée pour faire un ghost autour. J'aimerais bien faire une vidéo comme ça. mettra fin à l'investigation. Si certains phénomènes capturés au cours de cette enquête peuvent trouver des explications tout à fait rationnelles, d'autres apparaissent un peu plus étranges et semblent faire écho à l'héritage particulièrement chargé de cette auberge. John Humphries, ancien propriétaire de cette maison, a été la seule personne à pouvoir y vivre aussi longtemps et depuis sa mort en 2017, il est fort probable qu'il soit également devenu la dernière personne à y avoir jamais vécu. Ouais, moi je pense qu'on est dans un truc très américanisé pour vendre l'auberge, faire un tour, regardez, vous allez avoir des frayeurs, blablabli, blablabla. On fait une déco un peu creepy pour s'immerger, entre parenthèses, qu'il y a des choses paranormales dans cette maison. Voilà. Moi je pense qu'on est là-dessus. Il y a rien de vrai. En plus, en vrai les amis, j'ai envie de vous faire un truc. Je sais que je fais pas beaucoup de vues, on me le reproche assez souvent, que je fais 200 vues, 300 vues, blablabli, blablabla. Vous inquiétez pas, depuis la vidéo, depuis le troll que j'ai eu à Paris, quand j'ai fait l'enquête à l'hôtel, je me suis fait troller. Ben, en fait, il y a beaucoup de personnes, même un peu malsaines, qui viennent me faire un commentaire. Voilà, comme quoi, je flop. Mais bon, moi, je suis là, ça me passionne, c'est ce que je fais, j'aime bien. Du coup, je m'en fous de ces commentaires. Bizarrement, bah, je les bannis parce que, en fait, c'est des gens qui, pour moi, ils sont dans une mauvaise énergie et j'ai pas envie de les voir dans mes commentaires, d'accord? Alors, je sais que je fais pas beaucoup de vues, mais je sais que j'ai des abonnés fidèles qui sont là et qui sont tout le temps avec moi et je vous remercie. Je vais essayer, franchement, ça va être dur à le faire, je vais essayer, je promets rien, qu'en 2025, de réaliser une enquête paranormale, d'accord? 100% fiction. Ok? Juste pour le divertissement. Je vais essayer parce que à l'heure actuelle, les gens, faut les payer. Même si je leur dis, est-ce que vous voulez venir m'aider à réaliser, à truquer certaines choses qu'on a vues en réaction paranormale, d'accord, de les truquer par nous-mêmes, de vous créer une histoire et tout. Je sais très bien que les gens, faudrait les payer. J'ai pas les thunes pour les payer. Je me sens pas de créer, on va dire, une cagnotte juste pour ça. Faire une enquête avec une storytelling, raconter une histoire d'un lieu, de vous mettre, on va dire, dedans. Mais dès le début de la vidéo, je vous annonce que cette vidéo, elle est 100% fiction, tout est truqué, et vous regardez ça qu'avec du divertissement. Et je vais réaliser tous les trucages de ce qu'on a vu en réaction paranormale. Alors peut-être qu'il y en a certains qui vont pas aimer, ou peut-être que ça va faire encore un flop, mais c'est pas grave. Tant que c'est entre nous, c'est la patate. Mais voilà, j'ai dit je promets rien parce que je sais pas si je pourrais le faire. Déjà, faut que je trouve le lieu, ou peut-être qu'il faut que je loue un endroit, avoir les collègues, de tout mettre en place. Franchement, j'ai envie de le faire. Je vais essayer. Je vous promets rien parce que c'est quelque chose que c'est coûteux, c'est du temps. Voilà, moi j'ai la quarantaine bientôt. Hein. J'ai bientôt la quarantaine. Hein. Du coup, je travaille, vous avez compris, j'ai une vie de famille et tout. Les amis,
Je suis curieux de voir tous vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. En plus, je lis vos commentaires pendant mes pauses de travail et ça me fait plaisir. J'essaye de prendre tout mon temps pour vous répondre parce que ça me fait plaisir et c'est le respect. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bises et surtout, il faut toujours se méfier des créateurs de contenu. Ciao!